j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crochet et nous allons crocheter ensemble un pull femme en top-down, de haut en bas, avec des manches raglan et sans couture. Donc, pour celles qui n'aiment pas la couture, c'est vraiment l'idéal. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Il y aura un bord élastique au niveau de l'encolure, du bas du pull et du bord des manches, et tout le reste sera crocheté en bride uniquement. Vous allez voir, c'est vraiment facile à réaliser et convient parfaitement aux débutantes. Ce pull, je vous le propose de la taille S à la taille XXL. Je vais, pour la démonstration de la vidéo, le réaliser en taille XL. Pour les autres tailles, toutes les informations seront disponibles en haut à gauche de votre écran. Donc, pour réaliser ce pull, vous aurez besoin de fils qui se crochettent en 5-6. Donc, moi, j'ai pris la Royale de chez Ziman. Et comme vous pouvez voir sur l'étiquette, pour le tricot, il est préconisé d'utiliser des aiguilles 4-5. Mais pour le crochet, il est préconisé d'utiliser des crochets 5-6. Pour la quantité de fils, tout sera indiqué dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous aurez également besoin d'un crochet 5 mm, d'un crochet 6 mm, de 4 marqueurs pour faire les repères d'emmanchure pour les manches raglan, d'un marqueur pour se repérer le début du tour, d'un mètre ruban et d'une paire de ciseaux. Notre pull, nous allons le commencer par le col. Et on va prendre dans un premier temps notre crochet 5 mm. Vous prenez votre fil et on va commencer par monter une maille chaînette qui va correspondre à l'encolure de notre pull. Donc moi, pour la taille XL, je dois monter une maille chaînette de 80 mailles. Donc pour faire une maille chaînette, vous allez voir, c'est très facile. On va dans un premier temps faire une boucle, comme ceci. Le petit fil ici, on le passe en dessous de cette boucle. Et avec le crochet, vous allez récupérer le fil qui se trouve au milieu. Et vous tirez vers le haut. Et ça forme une maille. Voilà. Ensuite, vous prenez le fil relié à la pelote. Vous pouvez l'entortiller autour de vos doigts comme vous sentez le plus à l'aise. Et pour faire la maille chaînette, c'est un jeté autour du crochet et on passe le fil dans la boucle. Un jeté autour du crochet, on passe le fil dans la boucle. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air et je dois en faire 80. Un jeté et je passe dans la boucle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai terminé de faire ma maille chaînette. Maintenant, on va venir la relier pour former un rond. On va faire attention de bien la prendre droite tout le long. Donc, voyez, vous la faites glisser comme ça entre vos doigts pour vraiment qu'elle reste droite et qu'elle ne se vrille pas. Vous voyez, toujours bien droite comme ça. Hop. 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 Et là, je vais piquer dans la toute première maille juste ici. Donc moi, la façon que je pique, j'ai 2 fils qui se croisent sur le dessus de mon crochet et un fil sur l'arrière. Vous voyez, je pique la maille de cette façon. Et vous allez faire une maille coulée. Donc une maille coulée, c'est un jeté autour du crochet. On passe dans la première boucle et on passe dans la boucle qui se trouve déjà sur le crochet. Voilà, et j'ai fait ma maille coulée. Maintenant, pour le tout premier tour, nous allons faire dans un premier temps des brides. Donc, pour commencer dans les brides, pour se mettre au niveau, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. La troisième maille en l'air ici que vous avez fait, vous pouvez la marquer pour savoir le début du tour.
Ensuite, dans la maille suivante, juste ici, on va faire une bride. Donc, pour faire une bride, on fait un jeté autour du crochet. On pique dans la maille. Donc, vous voyez, vous avez ici des fils. Je pique bien dans la maille. J'ai 2 fils ici au-dessus. Je fais un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et nous avons fait une bride. Dans la maille suivante, on refait une bride. Donc, je commence par faire mon jeté autour du crochet. Je pique dans la maille. Donc, je pique bien de façon à ce qu'il y a 2 fils ici croisés. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Je recommence. Un jeté, je pique. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Je vous montre une dernière fois de plus près. Un jeté, je pique. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et on va faire ça tout le tour sur toutes nos mailles, en faisant bien attention de piquer toujours au bon endroit pour ne pas vriller la chaînette. Vous voyez, vraiment, il faut toujours être droit ici. Quand vous avez terminé tout votre tour et que vous êtes de retour sur le début, vous allez enlever votre marqueur. Voilà. Et on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. 1, 2, 3. Donc une maille coulée, on pique. Un jeté, on ramène le fil ici et on le passe à travers la boucle. Et on a terminé notre premier tour. Maintenant, on va partir en motif élastique. Donc, avant de partir dans le motif élastique, ici, il y aura une brille vrillée par le devant. Donc, pour faire ceci, vous allez simplement passer votre crochet sur les 3 mailles en l'air ici qu'on avait fait. Un jeté, je ramène le fil. Et je le passe à travers la boucle qui est sur le crochet. Vous voyez, on fait une maille coulée, pardon, sur le devant. Car ça va être une bride vrillée par l'avant. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est pour le motif. Donc, arrivez ici. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous pouvez replacer votre repère si vous voulez. Tout en haut ici, dans la 3e maille en l'air. Voilà. Donc là, c'est une bride vrillée sur le devant. La bride suivante, on la veut vriller sur l'arrière. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une bride. Donc, on fait un jeté. On va piquer notre bride de cette façon. Vous voyez, je vous remontre au ralenti. N'oubliez pas de faire votre jeté avant, car on fait bien une bride. Hein. Donc là, ici, j'ai ma maille. Donc, je viens passer mon crochet ici. Je le fais passer devant cette bride et je le ressors de l'autre côté. Ensuite, je fais un jeté, je le passe à travers cette bride. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et vous voyez, elle est en relief par l'arrière. Ici par l'avant, ici par l'arrière. Donc là, maintenant, on veut une bride en relief par l'avant. Donc, je fais mon jeté. Cette fois-ci, je ne vais pas piquer par l'arrière, mais par devant. Donc, je passe simplement mon crochet de cette façon. Vous voyez, de cette façon. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, vous avez une bride en relief par l'avant. La suivante, on la veut par l'arrière. Donc, on fait comme pour la deuxième ici. Donc, un jeté, je
pique dans ma bride pour qu'elle se présente sur l'arrière. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et on a notre bride en relief par l'arrière. La suivante, on la veut par devant. Donc, je pique par devant. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et vous allez voir comme ça, ça va former comme un peu un point de côte 1-1, comme aussi on le ferait au tricot. Mais là, c'est au crochet. Vous voyez, ça va faire un bord élastique super joli. Donc là, vous voyez, en relief par devant, en relief par l'arrière, en relief par devant, en relief par derrière, en relief par devant. Je vous montre encore une dernière fois de plus près pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc là, je suis en relief par devant. La suivante, je l'avais en relief par derrière. Donc je fais un jeté. Je pique ma maille pour qu'elle ressorte sur l'arrière. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et pour la bride en relief par devant, je fais un jeté. Je pique ma bride pour qu'elle ressorte bien sur le devant. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et vous allez faire ça comme ça sur tout le tour. Une bride en relief par devant, une bride par l'arrière, une bride par devant, une bride par derrière, etc. Et je vous montrerai à la fin du rang ici pour fermer notre cercle. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc je vais faire tout le tour et on se retrouve juste à la fin. J'ai terminé tout mon tour. Donc là, ici, il m'en reste une à faire avant de terminer exactement mon tour. Donc là, je suis bien en relief par devant. Ici, au début, j'étais en relief par devant. Donc celle qui me reste, je la fais bien en relief par derrière. Et comme nous sommes toutes et tous sur un nombre de mailles paires, normalement, on finit tous de la même façon. Donc je fais ma relief par derrière. Voilà. Et ensuite, je vais finir par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Donc j'enlève mon petit marqueur, 1, 2, 3. Et je viens faire ici une maille coulée. Comme nous allons repartir encore sur un tour de bord ici, élastique, donc je vais faire ma relief par devant en maille coulée. Donc je pique un jeté, je ramène le fil et je passe à travers la boucle pour bien continuer à avoir ma bride en relief par le devant. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je replace mon petit repère. Et ensuite, on reprend comme depuis le début. Donc là, c'est en relief par l'arrière. Donc, il faut écarter un petit peu la bride comme elle est sur l'arrière. Et on la fait bien par l'arrière. Vous voyez, je la fais ressortir derrière. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et elle est toujours sur l'arrière. Pardon. Ici, c'est en relief par devant. Donc, je fais mon jeté. Je pique ma bride sur le devant, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. En relief par l'arrière, donc je fais bien attention de piquer au bon endroit. N'hésitez pas à écarter un petit peu si vous le souhaitez. Hop, en relief derrière, un jeté, je ramène le fil, hop, et un en relief par l'arrière. Ici, en relief par devant, je pique sur le devant. Par derrière, par devant, par derrière, et ainsi de suite sur tout le tour. On continue comme ça tout le tour. Et on fera bien attention ici de terminer en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air, ici où il y a notre repère. Donc je vais continuer à faire tout mon tour et je vous montrerai une dernière fois ici
pour fermer justement votre tour par une maille coulée. Voilà, j'ai terminé tout le tour. Je suis de retour au début. Donc là, j'enlève mon petit repère et je viens faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air juste ici. Donc je pique, un jeté et je passe à travers les boucles. Donc voilà notre bord ici, super joli. Donc maintenant nous allons enlever notre crochet numéro 5. Donc on fait attention de ne pas perdre la boucle et on prend notre crochet numéro 6. On va aussi prendre nos 4 petits marqueurs et on va les placer pour les repères d'emmanchure. Donc pour placer nos repères d'emmanchure, donc déjà vous pouvez venir marquer votre toute première maille ici et on la comptera donc comme une maille. Vous pouvez tirer un petit peu sur le fil et enlever votre crochet pour plus de confort. On viendra le remettre tout à l'heure. Donc moi je fais pour la taille XL, pour les autres tailles tout est indiqué ici juste à gauche de votre écran. Donc pour placer mon tout premier repère, je dois dans un premier temps compter 11 mailles. Donc ici je compte comme une maille, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je viens placer mon premier repère sur cette 11e maille. Je vais dans la maille juste à côté ici et cette fois-ci je vais compter 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je viens placer mon repère sur cette 20e maille. Je vais dans la maille juste à côté et je recompte 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je place mon repère sur cette 20e maille. Je vais dans la maille à côté et je recompte 20 mailles encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et je place mon dernier repère. Donc, après votre dernier repère ici, donc normalement entre les deux repères ici que j'ai mis, j'ai bien 20 mailles. Celui-ci, c'est juste pour se repérer le milieu de notre dos. Vous voyez, parce que c'est où on a démarré notre tour. C'est juste pour se repérer ici. Mais pour les emmanchures, on fait bien attention que c'est les 4 autres marqueurs. Et vous pouvez voir comme ça, en plaçant votre ouvrage, que nous avons fait 4 côtés complètement égaux. Vous voyez, j'ai 20 mailles ici, 20 mailles ici, 20 mailles ici, 20 mailles ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux augmentations pour les emmanchures. Maintenant, on peut reprendre notre crochet 6 mm et on le replace dans notre maille. Maintenant, nous allons crocheter en bride. Donc, pour commencer, je vais juste enlever mon petit repère ici. Et pour pouvoir me mettre à niveau, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je viens replacer mon petit repère de début de tour tout en haut, dans la 3e maille. Voilà. Donc maintenant, je vais faire des brides jusqu'à mon premier petit repère ici. Donc normalement, j'en ai, il me semble, j'en ai 11. Donc là, 1. Je vais dans la maille juste à côté et je fais ma bride. Je vais dans la maille ici juste à côté
Vous voyez, juste là. Et je fais ma bride. Donc les brides, c'est toujours un jeté, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et je fais ça jusqu'à mon premier repère. Donc, il y a mes repères qui font un petit peu de bruit. Voilà, c'est un peu mieux. Donc là, je suis arrivée à mon premier repère. Donc, je sais que c'est dans cette maille qu'il faut que je fais mes augmentations. Donc, pour faire les augmentations, je vais simplement enlever mon petit repère. Je vais le replacer juste après. Et dans cette maille, je vais faire 2 brides. Donc, je fais ma première bride. Et je refais une bride exactement dans le même espace. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et je refais 2 brides dans ce même espace. 1 et 2. Vous pouvez replacer ici dans le petit arceau que vous avez juste ici, votre repère, si vous le souhaitez. Après, ce n'est pas obligatoire parce qu'on voit bien ici qu'il y a un petit trou et que c'est juste ici qu'on va faire nos augmentations dans le manchure. Mais si vous voulez vous aider, vous pouvez replacer votre petit repère. Maintenant, nous allons faire des brides jusqu'au suivant. Il se trouve juste ici. Donc, moi, j'ai 20 brides. C'est parti. Je fais mes 20 brides jusqu'au prochain repère. Donc voilà, je suis arrivée à mon prochain repère, donc je peux le retirer. Et dans cette maille où il se trouvait, je vais faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2. Et dans ce même espace, je refais 2 brides. Vous pouvez replacer votre petit repère si nécessaire. Maintenant, on va faire des brides dans chaque bride individuellement jusqu'au prochain repère. Au prochain repère, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, on fait des brides individuelles. Au dernier repère, on fera 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Et on terminera ici par des brides individuelles. Donc je vais terminer tout ça et je vais vous montrer juste ici pour terminer le tour. Donc, quand vous avez terminé tout votre tour et que vous êtes arrivé à votre repère de début de tour, donc là je l'enlève et comme on va partir en spirale, je ne vais pas faire une maille coulée comme on fait depuis le début. Je vais simplement venir faire ici une demi-bride. Donc je ne fais pas une bride directement pour éviter d'avoir un trop gros écart ici et que ça fasse un trou. Donc je vais simplement faire juste ma toute première maille ici en demi-bride et ensuite je recontinuerai donc en bride normale. Donc pour faire une demi-bride, on fait un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Voilà, tout simplement. Vous pouvez replacer votre repère de début de tour sur cette demi-bride. Et maintenant, je reprends en bride normale dans la maille juste à côté. Et je vais comme ça faire des brides individuelles jusqu'à mon petit arceau où vous avez placé votre repère dans manchure. Arrivé à mon petit arceau ici, où il y a mon repère dans manchure, vous pouvez le retirer. Voilà. Et dans le petit arceau, on fait comme tout à l'heure. Donc, on va faire 2 brides.
1, 2 mailles en l'air et on refait 2 brides dans ce même espace. 1, 2. Ensuite, je fais des brides individuelles sur toutes les mailles jusqu'au prochain arceau. Donc jusqu'au prochain arceau ici. Dans le arceau, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, des brides individuelles, une augmentation ici, des brides individuelles, une augmentation ici. Et là, pour terminer le tour, on va simplement continuer à faire des brides. Donc là, je vais faire tout mon tour. Je vais vous remontrer une dernière fois ici pour le début de tour, faire le repère. Et après, on aura juste à continuer comme ça en spirale, en faisant attention de bien faire nos augmentations, toujours au niveau des arceaux. Quand vous avez terminé votre tour en faisant bien vos augmentations, ici, vous retirez votre petit repère et vous faites votre bride dans cette maille. Vous replacez votre repère pour savoir que ici se trouve le début du tour. Et vous continuez toujours en bride sur tout le tour comme ça en spirale. Et vous allez crocheter comme ça jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres pour au niveau des manches. Donc moi ici pour la taille XL, je dois avoir environ 26 cm de hauteur de manche. Donc pour mesurer, on va positionner notre ouvrage de cette façon. Vous voyez? Donc ici vous avez le raglan et là c'est pour les manches. Donc il faudra bien mesurer ici que vous ayez le nombre de centimètres. Donc moi je dois avoir d'ici à là 26 cm. Donc je continue toujours comme ça en faisant bien mes augmentations, mes 4 augmentations sur chaque tour et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai crocheté en faisant bien mes augmentations raglan ici, on les voit bien, vous voyez. Donc là, je suis arrivée bien à mon tour. Donc si ça se décale un petit peu par rapport au centre, c'est tout à fait normal, hein. Ne vous inquiétez pas si à chaque fois on décale un petit peu d'une maille. C'est tout à fait normal. Donc là, si ça sera l'arrière de notre pull, donc je vais mettre sur le devant. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ici, vous ayez le bon nombre de centimètres selon la taille. Donc moi ici, je suis à 26 cm. Vous voyez, on mesure bien la manche. Voilà. Une fois que vous avez la bonne taille donc pour vos manches, on va venir crocheter uniquement le corps. Donc tout ce qui est ici sur le bas entre 2 raglans. Et on va laisser en attente les parties des manches ici et ici. J'ai repris mon ouvrage dans le bon sens pour pouvoir le crocheter. Donc là, je suis au début de mon tour. J'enlève mon petit repère. Voilà. Je fais ma bride. Je replace mon repère de début du tour. Voilà. Et maintenant, je vais faire des brides dans chaque bride jusqu'à mon premier ici raglan. La première augmentation de manche. Donc toujours pareil, on fait des brides. Donc voilà, j'ai fait toutes mes brides. Je suis bien arrivée à mon premier repère ici d'augmentation, à mon premier manche raglan. Donc je vais faire 2 brides dans cet arceau. Donc, 1, 2. Les prochaines brides ici, vous voyez, tout le long, jusqu'à la prochaine augmentation. Vous voyez, tout ça, c'est la manche. Donc je vais plier de cette façon, vous voyez, face à vous.
Là, c'est l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai plié pour la manche. Donc là, j'ai mon prochain arceau, vous voyez, 2 manches raglan. Je vais faire ici 2 brides. Donc là, on n'hésite pas à bien serrer pour pas qu'il y ait un trop gros écart. Après, c'est pas grave, ça se verra pas trop. Je fais une première bride. Voilà. Et dans ce même arceau ici, je fais une seconde bride. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, ici, vous pouvez voir que tout ça, c'est la manche. Et on va la travailler tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer sur le corps. Donc là, maintenant, je vais faire des brides dans chaque maille jusqu'au prochain repère d'emmanchure. Donc, jusqu'au prochain arceau. Et là, tout ce que je suis actuellement en train de crocheter, c'est toute la partie du devant de notre pull. Voilà, j'ai crocheté ici tout le devant. Je suis arrivée à mon raglan ici, vous voyez. Là. Donc, je fais 2 brides dans le arceau. 1, 2. Je passe toutes les brides suivantes car c'est ma seconde manche. J'arrive au prochain arceau, je fais mon pli comme ceci, comme pour tout à l'heure. Voilà. Et là, dans le arceau, je fais 2 brides. Une. Et j'en refais une deuxième. Et maintenant, je vais faire des brides dans chaque maille jusqu'à mon repère pour terminer la seconde partie du dos. Vous voyez, là, je crochète jusqu'à mon repère. Voilà, je suis arrivée à mon repère. Donc, je vais mettre en forme mon pull. Donc, le repère avec le crochet, c'est le dos, hein, comme je vous ai dit. Et là, vous avez le devant du pull avec les raglans. Les raglans ici. Donc là, c'est relié comme ceci. Et vous avez la première manche. Vous voyez là, hop. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est relié sur le bas comme ceci. Et vous avez la seconde manche. Voilà. Je le trouve déjà super beau. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. Maintenant, nous allons toujours crocheter en spirale sur les mailles qui vont faire donc le corps. Donc, vous avez ici les mailles du dos. Arrivé ici, on va passer donc sur les mailles du devant. Voilà, ici comme ça, en rond, en spirale. On continue comme ça à crocheter la bonne longueur de pull. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir à partir d'ici, du dessous de la manche, je dois avoir une longueur de 28 cm. Donc je mesurerai bien ici à partir d'ici pour avoir mes 28 cm. Et bien sûr, on ne fait plus d'augmentation, hein. C'est bien en spirale, toujours pareil. On garde notre petit repère de début de tour. Bien sûr, ça va se décaler petit à petit, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Et on continue comme ça, donc jusqu'à avoir la bonne longueur. Donc moi, je répète, c'est 28 cm pour la taille XL. Pour les autres tailles, tout est indiqué juste ici. Voilà, donc je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai crocheté toute la partie corps. Donc là, ici, vous avez la manche. Vous voyez, donc j'ai crocheté tout ça en bride. Là, je suis arrivée à la fin de mon tour, donc à chaque fois, ça s'est décalé, hein, parce que vous pouvez voir quand on voit le bas du pull, je suis plus vraiment au centre, je suis arrivée sur la droite, mais ça, c'est pas un souci, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que le repère se décale au fur et à mesure.
Donc je vous avais dit de faire 28 cm, mais moi j'ai fait un petit peu plus parce que je trouvais que c'était un petit peu court pour moi. Moi j'aime bien avoir plutôt un pull assez long. Donc ce que je vous conseille, c'est de mesurer au fur et à mesure que vous crochetez sur vous directement, si c'est pour vous bien sûr, voir la longueur vraiment que vous désirez, hein. Vous essayez votre pull et puis comme ça vous savez exactement où il arrive. Après, si c'est pour offrir, je vous conseille quand même de prendre les mensurations de la personne pour être sûr de la bonne longueur du pull, pour que vraiment le pull plaise et que ce soit pas trop court ou trop long. Donc une fois que vous avez donc terminé la bonne longueur du pull, ici nous allons enlever notre crochet numéro 6 pour reprendre notre crochet numéro 5. Et ici, on va venir faire une maille coulée dans la maille de repère, voyez, pour simplement pouvoir fermer le tour. Donc, je pique, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Et j'ai fait une maille coulée. Et là, maintenant, nous allons refaire du point élastique comme pour tout au début, voyez, au niveau du col. Donc, pour faire le point élastique, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Et maintenant, nous allons faire simplement un rang de bride pour commencer. Donc, un jeté et je fais ma bride dans la maille suivante. Et on va faire comme ça des brides sur tout le tour. Vous pouvez replacer ici votre repère si vous le souhaitez pour repérer votre début du tour, mais comme nous avons fait des mailles en l'air pour se mettre à niveau, normalement on voit bien ici dès que l'on est revenu au départ. Donc je vais faire mon tour en bride et ensuite je vous explique pour faire le point élastique. Voilà, je suis arrivée à mon début de tour. Donc là, on a 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la troisième maille en l'air. Ici, je fais une maille coulée. Et maintenant, on va partir sur une bride en relief avant. Donc, si vous vous rappelez bien au départ, on pique la bride par le devant. Et je fais une maille coulée. Maintenant, je fais une, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, c'est une bride en relief par le devant. Celle-ci, ça sera une bride en relief par l'arrière. Donc, je pique comme ceci et je fais ma bride. La suivante est en relief par le devant. Une bride en relief par l'arrière. Et là, j'arrive à la fin de ma pelote. Donc là, ensuite, vous alternez toujours une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, une bride par devant, par derrière, etc. sur tout le tour. Donc voilà, j'ai terminé tout mon tour. Donc ici, on vient piquer dans la troisième maille en l'air. On fait une maille coulée. Et ensuite, on repique ces 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée en relief par l'avant. Car ici, c'est une maille en relief par l'avant. Et on reprend notre tour de la même façon. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La bride suivante est en relief par l'arrière. Donc je la fais en relief par l'arrière. Ensuite, en relief par l'avant. En relief par l'arrière. Etc. sur tout le tour. Vous voyez. Ensuite, le tour, vous le terminez de la même façon. Donc, c'est-à-dire, vous piquez dans la troisième maille en l'air. Vous faites une relief par l'avant et vous recommencez. 3 mailles en l'air, une relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, etc., etc. Et vous terminez de la même façon. Et vous allez faire ça jusqu'à avoir fait au total 4 rangs de bords élastiques. Donc là, on en a fait un ensemble. Là, j'ai entamé le deuxième. Je vais faire encore 2 autres après celui-ci et j'aurai terminé mon bord élastique.
Après, si vous voulez un bord un petit peu plus long, vous pouvez faire quelques tours supplémentaires. À vous de voir, de gérer, de doser la taille que vous voulez. Voilà, donc je continue. Et ensuite, on aura terminé la partie corps de notre pull et on pourra passer aux manches. Quand vous avez terminé ici le bord de point élastique, donc là on arrive à la fin, je vais piquer dans la troisième maille en l'air. Je fais une maille coulée comme ceci. Ensuite vous allez faire un jeté, vous passez autour de la boucle et là vous tirez, vous coupez le fil bien sûr et vous tirez. On serre pour faire un nœud. Et maintenant il ne reste plus qu'à camoufler le petit fil ici sur le bord. Voilà. Donc maintenant nous allons passer aux manches. Donc j'ai déjà réalisé une première manche ici, comme ça vous pouvez voir à quoi cela va ressembler. Donc on a la manche, donc ici c'est, je vais mettre bien droit, hop, voilà. Donc là ici vous voyez c'est le raglan et là vous avez la manche tout le long. Donc on fait une manche pour que ça part quand même un petit peu plus fin au niveau du poignet, voyez, parce que si on tricote tout droit forcément ça va faire beaucoup trop large. Donc on a une espèce comme ça, voyez ici, hop, des diminutions à effectuer et ensuite le bord ici en point élastique de la même façon que pour le bas du pull et que pour le col. Donc pour faire la manche, on va venir se relier au niveau de l'aisselle, donc juste en dessous. Donc là, vous avez un premier espace ici, un second espace ici, parce que c'est quand nous avons fait les augmentations du raglan. Donc je vais piquer mon crochet dans un premier temps juste ici, dans le premier côté. Je prends mon fil relié à ma pelote. Je le passe autour de mon crochet, je le fais repasser et je fais une maille en l'air. Ensuite, je vais dans l'autre espace juste ici et je fais la même chose. Donc un jeté, je passe à travers les deux boucles. Pour plus que ça bouge ici, donc moi ce que je fais c'est que je vais nouer les deux fils ensemble, bien serrés, tout simplement. Et maintenant je vais crocheter en camouflant mon petit fil ici au passage, comme ça au moins c'est fait et j'aurai déjà un fil en moins à cacher. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous pouvez placer un petit repère sur la troisième maille en l'air juste ici pour repérer votre tour si vous le souhaitez. Maintenant, je vais faire une bride dans la maille suivante juste ici, vous voyez. Donc là, vous avez l'espace, là, vous avez une première bride. Je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Et je vais faire comme ça un tour de bride tout le long. Vous voyez, comme ça, là, ici, c'est mon petit fil que j'ai rattaché. Vous voyez, je le cache en même temps. Donc, je vais faire tout mon tour. Et ensuite, on pourra commencer donc nos premières diminutions de la manche. Quand vous avez terminé votre tour, arrivez ici, donc on va enlever notre repère. On va faire 2 brides coulées ensemble pour faire une diminution. Donc je vais faire ma première bride, mais je ne vais pas la fermer entièrement. Donc je fais mon jeté. Je pique dans la troisième maille en l'air ici. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Maintenant, je vais faire une bride dans la maille suivante. Donc, je fais un jeté, je pique dans la bride suivante. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et maintenant, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et j'ai fait 2 brides coulées ensemble pour faire ma diminution. Maintenant, vous pouvez replacer votre repère dans cette maille.
juste ici. Et dans toutes les mailles suivantes, je vais faire une bride normalement, tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour. Je suis de retour au début. J'enlève mon petit marqueur et je vais faire une diminution dans les 2 mailles suivantes. Donc c'est toujours pareil. Je fais un jeté, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et là, j'ai fait une diminution, j'ai fait 2 brides coulées ensemble. Je replace mon petit repère sur cette maille et ensuite, tout le reste, je fais une bride sur chaque maille. Et vous l'aurez compris, on va faire ça sur chaque tour. Donc, chaque tour, on fera une diminution en début. Donc à chaque fois au niveau du repère, donc la maille du repère plus la maille juste derrière, on va faire 2 brides coulées ensemble pour que ça ne forme plus qu'une bride. Et on fait ça comme ça tous les tours jusqu'à temps que vous ayez la bonne longueur de manche. Donc moi pour la taille XL, il me faut environ 44 cm de longueur à partir du dessous de la manche. On repère bien à partir d'ici quand on a relié notre fil. Et pour les autres tailles, donc tout est indiqué juste ici. Bien sûr, si vous souhaitez une manche plus courte, plus longue, vous pouvez varier la longueur. Vraiment, essayez votre pull au fur et à mesure que vous le crochetez. Comme ça, vous verrez exactement la bonne longueur de manche qu'il vous faudra. Un peu comme je vous expliquais pour la longueur du pull. Donc, je vais continuer comme ça ma manche à faire mes diminutions jusqu'à ma bonne longueur. Et ensuite, on fera ensemble notre bord élastique. Donc voilà, j'ai terminé ma manche. Donc, j'ai bien fait mes diminutions tout le long. Voilà, j'ai bien mes 44 cm. Donc, arrivé ici, vous allez enlever votre crochet numéro 6. Pour prendre votre crochet numéro 5. Nous allons enlever notre repère. Voilà. Et on va faire une maille coulée. Donc je pique, un jeté et je passe à travers la boucle. Maintenant, nous allons faire un rang de brides normalement. Donc pour commencer, on fait 3 mailles en l'air. 3. Et dans la maille suivante ici, je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Et on va faire comme ça, un rang de brides tout le tour. Donc voilà, je suis de retour au début du tour. Donc là, ici, on va fermer par une maille coulée en piquant dans la 3e maille en l'air du départ. Et 1, 2, 3. Je fais ma maille coulée. Maintenant, nous allons faire ici une bride en relief par devant. Vous voyez, pour faire le point élastique. Donc, je pique ici les 3 mailles en l'air par devant. Et je fais une première maille coulée. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La bride suivante, on va la faire en relief par l'arrière. La bride suivante, on la fait en relief par l'avant. Et on fait comme ça, comme pour les autres côtés. Une en relief par l'arrière. Une en relief par l'avant. Une en relief par l'arrière. Une en relief par l'avant. Et on fait ça sur tout le tour. Je suis de retour au départ. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air. Donc je pique dans la 3e maille en l'air tout en haut. Je fais une maille coulée.
Voilà. C'est une bride en relief par l'avant, donc je vais faire une maille coulée en relief par l'avant. Et je recommence 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. La bride suivante est en relief par l'arrière, donc je la fais par l'arrière. La bride suivante en relief par l'avant, en relief par l'arrière, etc. sur tout le tour. Et vous allez répéter ceci pendant 4 tours au total. Bon, j'ai fini de faire mon bord. Donc là, ici, je pique bien une dernière fois dans ma 3e maille en l'air, juste ici. Hop. Une maille coulée. Et là, je fais une maille en l'air. Je coupe le fil. Hop. Et je tire sur le crochet. Et ça va faire un nœud. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à cacher les petits fils. Donc moi, j'ai déjà fait une première manche. Donc vous, bien sûr, il vous reste aussi à faire la seconde manche à l'identique. Donc pour camoufler les petits fils, moi, je fais par l'intérieur. Vous voyez, je retourne un peu comme ceci. Je pique ici au bord. Je viens refaire un petit nœud, donc je repique juste au bord, comme ça. Là, il reste une boucle, je repasse dedans et je refais un petit nœud pour être sûr que ça ne bouge plus. Et ensuite, vous camouflez comme ça, là, vous voyez, dans les mailles. Un petit peu au pif, hein, vous piquez. Vous remontez d'un côté. Vous pouvez repasser au travers. Enfin, vraiment pour pas que le fil se voie et qu'il s'enlève. Et hop, je redescends de l'autre côté. Hop, juste ici. Je pique dans les mailles. Et ensuite, vous coupez le petit fil qui dépasse. Et vous faites ça sur tous les fils. Voilà, donc j'ai rentré tous les petits fils et tout est très propre, nickel. Donc franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, ici le raglan, vous avez les manches. Juste là, hop. Et là, le bas du pull, quand on remonte. Vous voyez, hop. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est plutôt facile à réaliser. Donc même les débutants au crochet peuvent réussir à crocheter son propre pull. Donc c'est vraiment génial. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour des nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!